Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Comment comprendre que, parce que cette personne a vécu une situation où elle a été amenée à, elle a entendu moi qui lui a dit, faut jeûner 21 jours. Et pendant le jeûne, elle a reçu la réponse à toutes ses questions. Dieu lui a parlé, elle a reçu toutes les réponses. Donc quand elle vous entend dire... Je vais essayer d'être plus précis. Merci beaucoup, de Dieu. Parce que voici le réel problème, c'est quoi? C'est que quand tu réponds à une question ou quand tu donnes un enseignement, ceux qui écoutent l'enseignement l'écoutent à leur niveau et ne l'écoutent pas à ton niveau. Donc, l'enseignement que tu donnes est perçu avec les prémices et les prérequis que chacun a en lui. Pour celui qui croit que Jésus est lui-même le Père, quand tu lui dis « il faut adorer le Père », il pense à qui? Jésus. Donc, toi, tu dis « il faut adorer le Père ». Lui, à cause de ses prérequis, il t'entend dire « il faut adorer Jésus ». Oui. Pour celui qui croit que Marie est mère de Dieu, Oui. quand tu dis « il faut honorer nos mères », il entend « il faut honorer Marie ». Oui. Donc, ce que tu dis, chacun le comprend avec la base que chacun a. Donc, celui qui a fait une expérience pendant laquelle il a fait un jeûne où Dieu l'a exaucé, quand il entend qu'on dit le jeûne est religieux, il ne comprend pas. Il se dit, mais si c'est religieux, pourquoi Dieu m'a dit de le faire? En réalité, le jeûne est une pratique religieuse. Ce n'est pas une pratique du ciel. Quand on dit une pratique du ciel, quand je dis par exemple que le jeûne est religieux, ça ne vient pas du ciel. Les gens entendent le jeûne ne vient pas de Dieu. Parce que pour eux, venir du ciel, c'est venir de Dieu. Or, quand je dis le jeûne ne vient pas du ciel, ça veut dire que ce n'est pas une pratique du ciel. Mais en même temps, quand je dis le jeûne est religieux, ça veut dire que ça vient du judaïsme. Or, le judaïsme est une religion. Jésus n'est pas venu nous prêcher une religion. C'est une pratique du judaïsme. Donc, cette pratique du judaïsme, quand c'était pratiqué, avait-elle des résultats ou pas? Il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Oui. Maintenant, quand Jésus nous apporte la dimension de la grâce, est-ce qu'on a besoin de la loi pour entrer dans la dimension de la grâce ou on a besoin du Saint-Esprit pour entrer dans la dimension de la grâce? On a besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit nous conduit dans quoi? Dans la loi ou dans toute la vérité? Dans toute la vérité. Est-ce que quand il nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit nous conduit dans des choses physiques ou dans des choses spirituelles? Dans les choses spirituelles. Quand tu jeûnes, c'est spirituel ou c'est physique? Jeûner, c'est physique. La nourriture est physique? Oui. C'est une pratique physique. Oui ou non? Oui. Donc, se priver de nourriture n'est pas une pratique spirituelle. C'est un acte physique qui donne un parallèle spirituel. Mais cet acte physique qui donne un parallèle spirituel est un acte physique établi sous la religion du judaïsme, qui est une religion de la loi. On est d'accord? Évidemment. Jésus, donc, quand il vient sur terre, les gens lui demandent pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Si Jésus avait enseigné à ses disciples le jeûne, pourquoi ceux qui le côtoyaient ont remarqué que ses disciples ne jeûnent pas? Qui jeûnait? Les disciples de Jean et les pharisiens. Or, les disciples de Jean sont appelés comment? Jean est appelé l'épouse ou l'ami de l'épouse? L'ami. L'ami de l'épouse. Mais les disciples de Jésus sont qui? L'épouse ou l'ami de l'épouse? L'épouse, non? L'épouse. Jésus leur répondit. Jésus va donner tort au prophète Guillaume Kofi aujourd'hui parce que Guillaume Kofi dit le jeûne est religieux, ça ne vient pas du ciel. Vas-y. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner? Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Ils ne jeûneront pas. Matthieu 28, verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous quand? Tous les jours. Jusqu'à quand? La fin du monde. Tant que l'époux est avec eux. Est-ce qu'il jeûne? Non. Jésus dit il est là quand? Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Si on prend l'époux en tant que le Père lui-même, le Père est-il absent à un moment dans la vie d'un enfant de Dieu? Non. Non. Il n'est jamais absent. Depuis notre conversion, jusqu'à ce que dans l'éternité arrive, est-ce qu'il y a un moment où le Père nous abandonne? Jamais. Où il est absent? Non. Il dit aussi longtemps que l'époux, si tu prends Christ, pour certains, Christ est l'époux,
Il dit, Christ dit, je suis avec vous tous les jours. Ouais. Si tu prends le Père qui a envoyé Jésus comme l'époux, selon ce que moi j'ai enseigné, alors même le Père est avec nous tous les jours. Oui. Les jours viendront. Les jours Viendront. hein, Où l'époux leur sera enlevé. leur sera enlevé. Ok. Et alors, Ils gêneront ils en ces gêneront jours-là. en ces jours-là. Oui. Quels sont ces jours-là? Si tu prends le fils comme l'époux, c'est quand il est mort pendant 3 jours, il n'était pas avec eux. Les jours viennent où l'époux leur sera enlevé. Enlevé, ici, il parlait de sa mort. Donc si on prend Jésus comme l'époux, quand il est mort là, c'est la partie où ils doivent gêner. Parce qu'il n'est pas avec eux. Ok. Si on prend le Père comme l'époux, Ésaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas dure pour agir, ni son oreille dure pour vous entendre. Mais c'est vos péchés qui mettent une séparation. Donc quand je vis mal, je dois jeûner. Le jeûne comme pratique volontaire de vouloir attirer Dieu ou un exaucement Oui. n'est pratiqué que par quelqu'un qui est dans une situation de non-communion. Ok. Ok. Got you. Yep. Si l'époux qui est Jésus n'est pas là, la communion entre lui et ses disciples est brisée. Brisée. Alors ils gêneront. S'il y a le péché dans la vie de quelqu'un, que l'oreille de Dieu ne l'écoute plus, alors il gênera. Mais quand la communion est établie, le but du jeûne, c'est d'entendre la voix de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On est d'accord? Oui, oui. Mais si je suis en communion avec Dieu, qu'ai-je encore à me priver de nourriture pour que Dieu me parle? Donc la majeure partie des gens qui prennent des jeûnes, et c'est dans ces jeûnes-là que Dieu leur parle, révèlent une carence dans leur intimité avec Dieu. Il y a un problème dans leur vie spirituelle. Parce que celui qui n'a pas un problème dans sa vie spirituelle n'a pas besoin de se priver de nourriture pour que Dieu lui dise quelque chose. Si c'est quand il ne mange pas que Dieu te parle, Ah. tu n'as pas le droit d'être gros. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Aïe! Toi, c'est quand tu ne manges pas seulement que Dieu te parle. Il y a un problème. C'est-à-dire que toi, ta communion avec Dieu dépend de ta nourriture. C'est lorsque tu ne manges pas que tu entends la voix de Dieu. C'est lorsque tu ne manges pas que tu sens que tu arrives à dominer le péché. C'est lorsque tu ne manges pas que tu sens la présence de Dieu. Ça vous dit rien? On dit, Jésus dit, les amis de l'époux, ils font quoi? Peuvent-ils jeûner? Peuvent-ils jeûner? Regarde la question. Normalement, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas jeûner. Dis-moi, il dit qu'ils ne peuvent pas jeûner. Le début de la phrase, c'est quoi? Les amis de l'époux. Les amis. Il n'a pas dit l'épouse. Il dit bien les amis de l'épouse. C'est ça, non? C'est ça. Pourquoi il parle des amis de l'épouse? Pourtant, les pharisiens sont venus parler de ses disciples. Les disciples sont considérés comme les amis de l'épouse. Pourquoi? Parce que pour que les disciples deviennent l'épouse, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ouais. Or, ils n'étaient pas encore remplis de l'Esprit. Tant qu'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit, ils sont appelés les amis de l'épouse. Ok. Parce que l'union entre Dieu et nous est scellée par l'alliance qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Éphésiens, il est dit, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Le sceau est une bague. Oui. Un sceau. Une bague, c'est un sceau. Oui. Donc le Saint-Esprit est comme l'alliance qui nous unit à Dieu. Celui donc qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'union entre toi et Dieu. Yes. Donc tant que le Saint-Esprit n'avait pas rempli les apôtres, ils ne peuvent pas être l'épouse. Ils ne sont que les amis de l'épouse. Ouais. Maintenant, si les amis de l'épouse même, tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Pendant qu'ils n'ont pas de relation avec l'époux. Et ils ne sont que les amis. C'est l'épouse qui a gêné quand l'époux est là. Gêner.